Chaque fois qu'on construit une prison, on ne la ferme jamais, il faut la remplir. La façon dont on traite les personnes incarcérées en France, elle est extrêmement dure. Surpopulation. Surpopulation. Une surpopulation. C'est pas très positif tout ça. Vous avez plus de gens qui vont en prison parce qu'il y a des nouveaux délits qui conduisent à la prison. Vous avez aussi des peines qui sont de plus en plus dures. Donc finalement, des gens qui prenaient avant 2 ans de prison prennent 5 ans maintenant. Donc ils restent plus longtemps en prison. Et il y a de moins en moins de possibilités d'avoir des aménagements de peine, des conditionnels. Donc plus de gens qui rentrent, moins de gens qui sortent. Le phénomène, il est simple. Voilà, ça a fait exploser le nombre de personnes détenues. Du fait qu'il y a trop de personnes détenues par rapport au nombre de places disponibles, que des personnes soient enfermées dans une cellule de 9 mètres carrés et qu'elles soient 4 ou 5. Et puis quand on est collé dans 9 mètres carrés à 3, 22 heures sur 24, parce qu'on n'a que 2 heures de promenade par jour, vous comprenez bien, moi je sais que même avec mes meilleurs amis, si on m'obligeait à vivre 22 heures par jour avec eux, ça finirait en baston vraisemblablement. Donc ça, c'est la situation quotidienne qui est imposée aux détenus. Ils ne parlent pas de la surpopulation en tant que surpopulation. Ils disent je veux être tout seul, j'ai pas envie d'être avec 3 ou 4 co-détenus, dont un il allume la télévision à tout jour et nuit, je peux pas dormir, voilà. J'ai besoin d'être seul, voilà. Donc les effets sont des effets sur sa vie propre personnelle, quoi. Je veux dire, voilà. Ils en souffrent, hein. Si on ne met rien en place pour que les personnes aillent un peu moins mal, voire mieux, au final, les gens vont sombrer et vont finir par mettre fin à leur jour. À 17h, écoute bien, à 17h, on vient de servir ton repas du soir, à 17h. Et à 17h15, on ferme ta cellule. Tu as un bruit que moi, même 20 ans après, je n'ai jamais oublié. Ça fait clac, clac. Alors, tu es fermé dans ta cellule jusqu'au lendemain matin, 7h. C'est-à-dire que tu sais que pendant entre 17h le soir, 17h30 et le lendemain, 7h, ce bruit t'enferme pendant plus de 12 heures. Tu ne peux plus rien faire. Et sans doute pour beaucoup qui ont des difficultés relationnelles, cet humain qui est si proche, ce côté quand même qui est très oppressant et très angoissant. À tel point que j'ai malheureusement assisté à des tentatives de suicide et des suicides, j'en ai fait moi-même une, que la nuit, pour ouvrir une cellule, il n'y a qu'une clé portée par le brigadier dans toute la détention. Et souvent, il y a des détenus qui se suicident, qui pourraient être sauvés, mais qu'on ne peut pas sauver parce que le temps d'aller chercher la clé et d'amener la clé, le gars est mort. L'autre chose, c'est que quand il y a beaucoup de monde, on devient vite quelqu'un comme un numéro. Et quand il y a toute cette pression, au fond, je pense aussi que ça en confronte ceux qui sont plus fragiles au fait de disparaître. On te dit, vous êtes incarcéré, tu passes dans un autre monde. Tu ne peux plus communiquer, tu es privé de liberté, tu n'es plus maître de rien, tu as un matricule. Tu n'es plus Monsieur Botton, tu es Botton matricule 39602. La quasi-totalité des mesures qui sont prises en France en ce moment sur la prévention du suicide, c'est empêcher les gens de passer à l'acte. C'est-à-dire qu'on a créé des cellules qui sont vides, dans lesquelles il y a une caméra de vidéosurveillance. On a demandé aux fabricants des prisons actuelles, par exemple quand ils accrochent des télévisions au mur, que les supports des télévisions ne supportent pas plus de 40 kilos, pour que si quelqu'un s'y pend, il tombe par terre et il n'en meurt pas. Pour les gens les plus suicidaires, on leur supprime leurs vêtements et on leur met des slips en papier, des pyjamas en papier, ce qui est extrêmement dégradant à vivre pour les personnes. Pour ce que j'ai connu, moi, j'étais DPS, c'est-à-dire détenu particulièrement surveillé. Et donc, la nuit, toutes les heures, ou parfois toutes les demi-heures, je devais montrer que j'étais en vie. Donc, tu n'es pas maître de ta lumière, donc on allume ta lumière de l'extérieur, et tant que il tape à la porte, et tant que tu ne fais pas un signe pour montrer que tu es en vie, il tape. Ça, c'est une façon de traiter les individus et de les maltraiter. Donc, moi, je pense que j'explique le niveau de suicide par le niveau de violence et le mauvais traitement fait aux personnes incarcérées. On a des médecins qui nous disent que les gens les plus suicidaires, ils ne les signalent plus à l'administration pénitentiaire parce qu'ils se disent au moins il aura une chance de dormir un peu la nuit
Moi, je peux, en tant que médecin, lui prescrire un petit cachet, un petit truc pour l'aider à dormir. Mais si après, on vient le secouer toutes les demi-heures pour voir s'il est vivant, on va faire que précipiter finalement l'envie de mourir de la personne. Donc là, on a vraiment une administration pénitentiaire qui n'a rien compris à la prévention du suicide et qui cherche à empêcher les gens de passer à l'acte. Et si on ne va pas en amont de ce qui a créé le malaise de la personne, on n'arrivera jamais à empêcher les suicides.